Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Frenchy Glam Fashion. Alors on est toujours sur le thème du mariage, mais je vais mettre une petite parenthèse aujourd'hui parce que j'aimerais parler d'un sujet très important. On a vu dans la dernière vidéo que la direction masculine est basée sur la connaissance et que être la tête d'une famille ou être un homme et être la tête ne signifie pas qu'il est là pour gouverner. Bien au contraire, il est là pour diriger, pour conduire, pour emmener. Et c'est pour ça qu'il y a des mariages qui aujourd'hui, même y compris des mariages chrétiens, qui vont souffrir parce que les maris ne comprennent pas bien ou n'assument pas bien leurs responsabilités en tant que chef de leur famille. On a souvent mis une mauvaise définition avec le fait d'être un chef. Ça commence déjà à l'école. Parfois, ça commence déjà dès l'enfance à la maison. Et ça commence ensuite dans les films. Et malheureusement, parfois dans des enseignements même chrétiens. Dans des enseignements très religieux. On va faire croire à l'homme qu'être un chef, c'est commander, ordonner et qu'il doit diriger sa famille comme on dirige à l'armée. Mais c'est complètement à l'opposé de l'état d'esprit de Dieu, de l'état d'esprit du royaume. Trop souvent, leur autorité dégénère en gouvernement autoritaire qui veut dominer la femme et les enfants. Aujourd'hui, on va parler de la famille et des enfants en particulier. Il y a l'une des tactiques essentielles de l'adversaire est de nous faire douter de qui nous sommes sur cette terre, de ce que nous représentons aux yeux de Dieu sur cette terre. Et donc, constamment, l'ennemi va essayer de remettre en question ce que Dieu a établi pour notre bien, ce que Dieu a établi pour nous, pour notre couple, pour notre mariage, pour nos enfants. Et il va constamment essayer de nous faire douter de l'éducation qu'on choisit de leur donner, des limites qu'on choisit pour notre famille et pour nos enfants, de la manière dont on va instruire les enfants que Dieu nous a confiés. L'adversaire, celui qui depuis des siècles et des siècles s'est rebellé contre Dieu et le ciel, s'est rebellé contre la volonté de Dieu, veut détruire la base de la création de Dieu, c'est-à-dire la famille. Il va être très patient. Il va réfléchir à des manières de faire. Il va utiliser même les technologies modernes de ce monde. Il va constamment utiliser le doute pour vous faire douter de la présence de Dieu dans votre vie, de la relation que vous entretenez avec Dieu, de la relation que vous entretenez avec vos enfants, avec votre femme ou votre mari. Il va constamment venir semer. Parce que son objectif premier, c'est de détruire, égorger et voler. Détruire ce que Dieu a créé, vous. Détruire ce que Dieu vous a donné. Une femme, un homme, des enfants. On peut mettre le matériel dans cette affaire, votre bénédiction, votre prospérité. Et ensuite, mettre le doute de manière à ce que vous puissiez jamais être connecté à Dieu et entendre sa voix. Toujours remettre en question ce que Dieu va vous dire à vous personnellement. Non, tu ne sais pas prier. Et c'est parce que tu ne sais pas prier qu'il faudrait que tu dépendes de quelqu'un d'autre pour ta prière. Non, tu ne sais pas lire ta Bible. Et c'est parce que tu ne sais pas lire ta Bible que tu devrais laisser quelqu'un d'autre t'expliquer comment lire la Bible, comment comprendre la Bible, comment la méditer, comment la lire. Vous savez, le problème aujourd'hui, dans le siècle dans lequel on est, c'est que
on aime cet esprit d'assistana. Et on veut vous garder dans cet esprit d'assistana. On veut surtout pas que vous puissiez chercher Dieu avec l'Esprit Saint qui est en vous, avec le Saint-Esprit que Dieu vous a laissé comme cadeau, pour pouvoir essayer de comprendre ce que Dieu veut faire avec vous dans votre vie. Non, on va toujours essayer de vous garder assisté. Parce qu'à partir du moment où vous êtes assisté, on peut vous contrôler. Et à partir du moment où on peut vous contrôler, on peut vous dire dans quelle direction aller, même si c'est une direction contraire à la volonté de Dieu. Pourtant, il y a un verset en Jean 10, 27 qui te dit que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Malgré ce verset-là, tu penses que toi, que Dieu a choisi, pour être sauvé, tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu et qu'il va utiliser quelqu'un d'autre pour entendre sa voix et te parler à toi. Qu'il n'est pas possible que Dieu te parle directement, qu'il va forcément passer par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ce monde vit constamment dans l'insistana. On va aller chercher des voyants pour nous raconter si dans l'avenir ou dans le présent ou dans le futur, il va se passer des choses bien ou mauvaises. On va lire notre horoscope pour savoir ce qu'une personne qui n'est même pas connectée au divin, qui n'est même pas connectée à la création, à la créature, au créateur, qu'est-ce que lui va penser et va nous dire de ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, même les chrétiens, ils préfèrent entendre un pasteur, un mentor, un responsable, pour savoir ce qu'il doit choisir pour sa propre vie. Est-ce que je dois me marier ou je dois rester célibataire? Est-ce que je dois acheter un appartement ou une maison? Quel genre de voiture je peux me permettre de prendre? Comment je dois m'habiller? Comment je dois me coiffer? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Qu'est-ce que je peux penser? Qu'est-ce que je ne peux pas penser? On est constamment finalement assisté. Ce qui finalement empêche directement au Créateur de pouvoir se connecter à nous et de pouvoir nous parler directement dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie de tous les jours. Parce que on met des murs, on met des personnes devant Dieu. Et très souvent, ces personnes-là, consciemment ou consciemment parfois, nous cachent le soleil, nous cachent la verdure, nous cachent la présence de Dieu, nous cachent la voix de Dieu. Et finalement, ça fait une bande de chrétiens, de brebis, assistés constamment spirituellement, qui se cachent sous des airs de fausse spiritualité, parce que je vais demander la vie à quelqu'un d'autre, donc je suis spirituel. Parce que je vais aller voir mon mentor, ou je vais aller voir mon pasteur, ou je vais aller voir un responsable, ça fait de moi quelqu'un de spirituel. Mais en réalité, on est dans une situation de placebo, d'assistana. On n'est plus capable, peut-être par fainéantise, peut-être par peur de passer du temps à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on aime que tout arrive facilement. Et donc, on va chercher l'information facilement auprès des autres. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que Dieu te parle par rapport à moi? Et on ne cherche plus à prier pour être connecté à Dieu. On ne cherche plus à avoir du temps dans l'intimité, où on rentre dans notre chambre, ou dans ta salle à manger, ou dans une pièce bien précise, où tu fermes la porte et tu restes dans la présence de Dieu. Les gens ont même parfois peur de Dieu, peur de ce que Dieu pourrait leur dire, peur de ce qu'ils vont découvrir, peur de ce que Dieu va leur demander de faire. Alors on est dans l'assistana et on en oublie que c'est à nous que Dieu a donné cette responsabilité de nous connecter à lui et à personne d'autre. Avant que Dieu utilise qui que ce soit extérieur à ta vie, extérieur à ton témoignage, extérieur à ce que tu vis, il va te parler à toi. Premièrement, toujours, en premier, Dieu te parle à toi. Dieu te parle à toi.
toi. Et il faut que tu comprennes que tu vas pas passer toute ta vie chrétienne ou toute ta vie tout court à être assisté. Tu dois chercher la présence de Dieu dans la prière, en lisant ta Bible, dans ton intimité avec lui. Dieu va utiliser ta propre vie pour te parler. Et absolument pas une personne extérieure qui ne te connaît pas, qui ne passe absolument aucun temps avec toi, ni à te parler, ni à être dans ta vie, ni à te rechercher toi, pour pouvoir que Dieu l'utilise assez pour te parler. Et donc, on est dans des temps où il faut que tu veilles sur tes enfants. C'est à toi que Dieu donne la responsabilité de veiller sur tes enfants et à personne d'autre. Absolument pas à ton voisin, absolument pas à tes amis, absolument pas aux membres de ta famille. C'est ta responsabilité. Et donc, tu dois comprendre qu'il y a un ennemi qui rôde pour détruire ce que Dieu t'a donné. Si tu as des enfants aujourd'hui, sache que l'adversaire va essayer, avec les temps modernes, avec tout ce qui ça englobe, d'essayer de détourner tes enfants. Et tu dois veiller sur eux. Ta famille, c'est le jardin que Dieu t'a donné, que tu dois cultiver, que tu dois arroser, que tu dois vérifier qu'ils prennent bien le soleil. Un soleil d'amour, un soleil d'attention, un soleil de compréhension, un soleil de limite, un soleil de... Est-ce que je suis réellement présent dans ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon époux? Oui, on doit prendre soin de notre jardin. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. C'est ta responsabilité. Tout comme Dieu avait donné la responsabilité à Adam de veiller sur le jardin et de veiller sur Ève. Ton jardin aujourd'hui, c'est ta femme et tes enfants. Et qui que ce soit d'extérieur ou à l'intérieur de ta famille qui veut te faire croire que ta femme n'est pas important, que ton époux n'est pas important, que tes enfants passent en dernier, est en train de prêcher la doctrine de l'adversaire et veut faire en sorte qu'une porte mauvaise s'ouvre à l'intérieur de ta famille pour venir la détruire, pour venir détruire ton mariage, ton couple et ensuite tes enfants. Veille sur tes enfants, veille sur ta famille, veille sur ton épouse, veille sur ton époux. Tu ne devrais pas passer plus de temps à l'extérieur de ta maison sans savoir ce qui s'y passe. Tu dois veiller. Et c'est veiller chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et puis surtout, tu devrais comprendre que ce n'est pas ce monde qui doit prêcher à ta famille. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent prêcher à tes enfants. Ce n'est même pas des gens qui veulent s'introduire de manière intrusive, de manière malsaine, en utilisant la technologie moderne d'aujourd'hui pour venir prêcher à tes enfants. Tu dois veiller sur ton jardin. Car il y a un adversaire qui est depuis toujours l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Créateur, et il rôde. Et il rôde de manière à prendre la pureté, à prendre l'innocence de tes enfants pour le salir. Il est temps que tu regardes tes enfants. Il est temps que tu leur accordes du temps. Il est temps que tu mettes des limites, des frontières. Parce que c'est ton jardin et tu dois en prendre soin. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder. Donc, c'est une vidéo un peu différente de la précédente. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous bénira et qu'elle vous permettra de prendre des décisions. Soyez bénis.